Non, je ne pense pas que la gauche soit incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Il se dit le premier opposant, lui, et dans l'opposition Emmanuel Macron, et c'est lui l'opposition. Non, mais il ne représente pas la gauche. Il n'est pas de gauche. On l'entend plus que le Parti Socialiste. Il ne représente pas la gauche. Il ne veut pas se situer sur ce terrain-là. De plus en plus, il emploie le terme de gauche. Hein. Il le retrouve. Oui, ça dépend des moments. Mais il ne peut pas être la solution. Pourquoi? C'est un danger? Mais parce que ce qu'il porte n'est pas facteur de rassemblement des électeurs de gauche. Les électeurs de gauche ne veulent pas sortir de l'Union européenne, ne veulent pas quitter la zone euro, ne veulent pas quitter l'OTAN, ne veulent pas avoir comme modèle le Venezuela ou tout autre pays fantaisiste. Pas de 6e République? Ils ne veulent pas une constituante, ne veulent pas abolir la représentation indirecte du pays. Et pourtant, il connaît un certain succès auprès des Français. Quel succès? Il a obtenu un score important à l'élection présidentielle. Ce n'est pas regardé aujourd'hui. Un certain nombre de députés. Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, et ça me coûte, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, dans le monde, en Europe, quelles sont les forces politiques qui sont à l'œuvre? Ce n'est pas l'extrême gauche, c'est le populisme d'extrême droite. Il faut en avoir conscience. La vraie menace, laissons Jean-Luc Mélenchon à ses rêves, mais la vraie menace aujourd'hui, s'il n'y a pas une force démocratique qui est capable de s'organiser, c'est l'extrême droite. Avec 6% quand même à la dernière élection présidentielle, on y revient, avec 5% des intentions de vote pour les élections européennes, est-ce que le PS n'est pas mort? On parle de la gauche. Oui, moi je ne suis pas dirigeant du Parti Socialiste. Je reste socialiste de cœur et de raison. Et je suis conscient que la social-démocratie qui traverse une crise doit être de nouveau une force d'avenir. Mais ne confondons pas. À l'élection présidentielle, ce n'est pas le mouvement socialiste qui était candidat. Benoît Hamon ne représentait pas le Parti Socialiste. Il n'est même plus au Parti Socialiste. Il avait fait la primaire dans le Parti Socialiste. Il avait gagné la primaire. Il avait gagné, mais enfin, il ne défendait pas la ligne qui était la mienne. Donc à partir de là, il faut essayer de reconstruire. C'est ce que fait Olivier Faure avec les socialistes. Je respecte leur démarche, mais il faut avoir la conviction qu'il faut être clair et qu'il n'y aura pas de renouveau de la pensée socialiste sur les ambiguïtés ou les additions de pensée. Quelles ambiguïtés, Monsieur le Président? Il faut être européen et dire pourquoi. Il faut être capable de défendre une politique économique qui puisse être à la fois juste et efficace. Il faut être clair sur ce que l'on veut sur l'immigration, qui est un sujet qui va s'imposer parce que les... Et vous ne les jugez pas assez clairs pour l'instant sur ces questions-là? Tout le travail qu'ils vont faire et je leur donne tout mon appui pour le mener.